Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le cadre de votre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour partager avec vous des textes bibliques, des enseignements de la parole de Dieu et des fois des témoignages qui vont vous aider à grandir dans votre vie de foi. Alors comme tous les dimanches, nous sommes avec le Père Landry Marie, considéré comme l'un des meilleurs spécialiste en exorcisme au Cameroun et en Afrique centrale, qui donne de son temps pour venir nous édifier, pour prier avec nous, pour nous accompagner, pour avoir un suivi spirituel. Alors, fidèles téléspectateurs, je vous invite à vous installer confortablement et on se retrouve derrière cette transition. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau avec le Père Landry Marie, spécialiste en phénoménologie et spécialiste également sur les questions mystiques. Alors mon Père, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Pascal, bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui aident à ce que l'émission soit toujours diffusée, que ce soit les techniciens ou le réalisateur. Nous leur passons le salut fraternel. Bonsoir aussi à toutes les familles qui nous soutiennent dans ce ministère, dans cet apostolat d'exorcisme. Et j'aime à croire et j'ose à croire que ce soir encore, nous apporterons une parole de vie, de réconfort, une parole qui délivre pour tous ceux qui en ont besoin selon la volonté de Dieu. Effectivement, mon Père, tous ceux qui en ont besoin, surtout en cette veille de fin d'année, car nous sommes le dernier dimanche du mois de décembre de l'année 2024. Alors, quels conseils pouvez-vous donner aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison? S'il y aurait des conseils ou un conseil à donner aux téléspectateurs qui nous suivent, c'est que dans 2 ou 3 jours, c'est la fin d'année. Et je pense que la meilleure manière de passer la fin d'année, c'est encore de le faire en prière. Ceux qui peuvent se rendre dans leur paroisse, dans leur chapelle, ne manquez pas de le faire. Ceux qui sont contraints ou astreints par des réalités, on va dire, professionnelles et autres, vous pouvez ce jour, ne manquez pas de prier, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, et de rendre grâce et gloire à Dieu qui vous permet de voir et de toucher du doigt une nouvelle année. Un conseil aussi, c'est de demander aux uns et aux autres, surtout aux jeunes, d'éviter de l'excès, parce que en philosophie on dit que tout excès nuit, et en fin d'année souvent, quand nous arpentons les rues de la capitale politique Yaoundé, nous constatons souvent que les jeunes exagèrent. Il y a peu de temps, nous on était du côté, on va dire comme ça, ils appellent Yafé. Nous y avons fait un tour pour voir comment ça se passe. C'est des jeunes qui bagarrent, c'est des jeunes qui s'insultent, c'est des jeunes Surtout que dernièrement, on a appris qu'il y a eu un meurtre à Yafé. Justement, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous y sommes allés, parce que moi je voulais aller voir pourquoi est-ce que dans un lieu supposé être gai, comment se fait-il qu'il y ait mort d'homme? Et quand vous arrivez, les forces de police sont présentes et sont vigilantes, mais il y a la jeunesse qui exagère. Donc le conseil, c'est de demander aux jeunes de ne pas exagérer, parce qu'en cette fin d'année, il y a également les bandits qui vous espionnent, qui essayent de vous dépouiller. Donc soyez prudents et faites preuve de tempérance et de pondérance dans tout ce que vous entreprenez en ces 2 ou 3 derniers jours. Alors, ainsi le décor planté, mon Père, aujourd'hui, nous allons encore explorer les enseignements de la Bible et nous allons, qui vont nous permettre à nous rapprocher de notre Seigneur de Tout-Puissant. Seigneur, alors mon Père, nous allons directement partir du côté de la régie pour écouter les textes choisis aujourd'hui, les textes que vous allez interpréter de façon simple pour celui qui nous regarde à la maison. Alors nous allons écouter Siracide chapitre 28 des versets 1 à 10. Alors je vous invite à écouter cette lecture et revenons juste après pour une interprétation du Père. Lord, thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Celui qui se venge trouvera la vengeance auprès du Seigneur, qui conservera soigneusement ses péchés. Pardonne au prochain son injustice, et alors à ta prière tes péchés seront remis. L'homme conserve de la colère contre un autre homme, et il demande à Dieu sa guérison.
Il n'a pas pitié d'un homme, son semblable, et il supplie pour ses propres fautes. Lui, qui n'est que chair, garde rancune, qui donc lui obtiendra le pardon de ses péchés? Souviens-toi de ta faim, et cesse de haïr, de la corruption et de la mort, et observe les commandements. Souviens-toi des commandements, et n'aie pas de rancune contre ton prochain, de l'alliance du Très-Haut, et passe par-dessus l'offense. Tiens-toi éloigné de la dispute, et tu pécheras moins, car l'homme irascible échauffe la querelle, et le pécheur met le trouble parmi les amis, et jette la calomnie parmi ceux qui vivent en paix. Le feu s'embrase en proportion de la matière qui l'alimente, ainsi la colère d'un homme s'allume en proportion de sa puissance. Selon sa richesse, il fait monter sa fureur, elle s'enflamme selon la violence de la dispute. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau avec le Père Landry Marie qui va nous édifier par rapport à les textes que nous venons d'écouter. Alors, mon Père, aujourd'hui, vous avez mis à notre disposition une thématique si particulière, surtout en cette fin d'année. Cette fin d'année-là, les fêtes de fin d'année qui doivent être pour nous des moments de rassemblement. Vous avez mis à notre disposition la rancune. Donc, le thème qui est mis à notre disposition, pardon, c'est rancune et colère. Deux choses abominables où le péché excelle. Ça, c'est un très bon thème choisi, mon Père, surtout en cette période. Et quand nous lisons, écoutons cet extrait de Siracide du chapitre 28, de 1 à 10, alors nous comprenons qu'ils sont de pair, ces deux-là. Oui, tout à fait. Vous le disiez encore, le thème, il a été préparé minutieusement, c'est la rancune et la colère, deux choses abominables dans lesquelles le pécheur excelle. Et quand on écoute effectivement cet extrait du livre des Siracides, on comprend bien pourquoi est-ce que ce thème est mis en exergue. Oui, c'est des thèmes qui vont de pair avec l'état de pécheur. On aura l'occasion de l'expliquer tout à l'heure, mais c'était pour répondre de prime abord à cette question que vous me posiez. La rancune, la colère sont deux choses dans lesquelles le pécheur excelle. Ça veut dire que le pécheur étant considéré ou alors étant identifié comme celui qui transgresse la loi, devient donc un individu qui excelle pas seulement dans la transgression de la loi divine, mais qui excelle sur des questions de rancune et de colère, etc., etc. Mon Père, avant de vous laisser développer les textes qui ont été choisis, il faudrait d'abord que les téléspectateurs sachent de quoi il est question, rancune, colère, une petite définition pour qu'ils soient un peu fixés. Alors, qu'est-ce qu'on va dire, non? La colère. La colère, c'est un état émotionnel ou d'esprit qui consiste en ce que, après avoir vécu une situation, à l'instant, je me sens énervé, je me sens colérique et j'ai envie de réagir instantanément face au désagrément qui m'a été, on va dire comme ça, posé. L'état de rancune, lui, ce n'est pas un état dans lequel je veux réagir instantanément, mais c'est un état dans lequel je garde en moi, on va dire, un mal qu'on a eu à me faire de manière récente ou de manière lointaine. Je garde cela en moi et plus je garde cela en moi, cela grandit et s'amplifie. Ça me met donc dans un état de rancune. Il y a donc des gens qui, après qu'on leur eut fait du mal, longtemps après, ils s'en souviennent comme si c'était hier et cela les amène à ne pas pardonner. Et tu as d'autres personnes qui sont dans un état de colère où au moment où on pose un acte désagréable à leur rencontre, ils veulent y réagir de manière ipso facto. Voilà un peu comment on peut ancrer en tant que chrétien dans la définition de ces deux concepts. Comment se fait-il donc que l'excellence des pécheurs se trouve dans ces deux thèmes? Voilà. Vous faites bien de poser la question parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a peu, le pécheur devient donc celui qui transgresse la loi, mais pas n'importe quelle loi. Le pécheur, c'est celui qui transgresse la loi divine, celui qui va organiser toute sa vie
selon le fait qu'il sera en contradiction avec la loi. Ça veut dire que tu as des gens, pour expliquer ça de manière triviale pour nos nombreux téléspectateurs, tu as des gens, on les appelle des anticonformistes, par exemple, en philosophie. Et l'anticonformiste, c'est qui? C'est celui qui, face à une loi, face à une règle, il décide de déroger à la règle, donc de contourner la règle, de ne pas obéir à la règle. Il le fait pas parce qu'il y a une raison valable de déroger ou de contourner la règle, il le fait juste parce qu'il faille le faire et il sent et il veut le faire. Je vais dire comme ça pour rien. Ce sont des anticonformistes. Je prends un exemple. Par exemple, dans une assemblée ou dans un groupe ou quelque part dans une maison, vous réaliserez qu'il y a toujours quelqu'un, lorsqu'il y a une situation et que tout le monde décide d'aller à gauche, lui, il décide toujours d'aller à droite. Et parfois, sans qu'il n'y ait une raison valable. Ça veut dire que pour lui, quelle que soit la décision que vous allez prendre, lui, il ira toujours à contre-sens. C'est ce qu'on appelle en philosophie un anticonformiste. Et dans le cadre de ce livre des Syracides, l'anticonformiste là devient donc le pécheur, celui qui transgresse la loi divine, juste parce qu'il veut la transgresser, juste parce qu'il a dans son corps une émotion qui fait en sorte que, obéissant à la loi de la chair, il transgresse la loi divine. C'est donc lui le pécheur. Et cet extrait du livre des Syracides nous dit que celui qui tente de se venger, celui qui garde de la rancune, celui qui garde de la haine, voilà donc quelqu'un qui s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et le pécheur étant donc un anticonformiste, le pécheur étant donc quelqu'un qui n'obéit pas ou qui n'obéit plus à la loi divine, il va donc commencer à obéir à une autre règle qui n'est plus la loi divine. Cette autre règle, c'est quoi? C'est la rancune et c'est la colère. Et lorsque vous observerez la société, vous réaliserez que il est plus facile, j'aime toujours à dire ça, je l'ai déjà dit sur ce plateau et je le redis encore, répétition est mater studiorum, la répétition est la mère des sciences. Vous verrez que j'aime à dire que deux soulards, ça veut dire deux individus qui sont de bons buveurs, sont capables de se pardonner autour d'un verre la veille. Ils ont bagarré, le lendemain, ils se pardonnent autour d'un verre. Ça veut dire qu'ils ne se gardent pas rancune. Par contre, ceux qui se disent être chrétiens de nom, mais qui en acte sont justement des pécheurs, c'est où je veux en venir, des pécheurs, donc des gens qui transgressent la loi divine tout le temps. Des chrétiens sont capables, en allant à l'église tous les jours, en fréquentant la même paroisse, en assistant aux mêmes veillées de prière, ils sont capables de se garder rancune pendant 3, 4, 5, 6, 7 ans. Vous voyez? Et c'est pourquoi la Bible, cet extrait du livre des Syracides, nous explique donc dans un premier mouvement du texte que celui qui n'obéit pas à la loi de Dieu va donc commencer à obéir à une autre règle. Et l'autre règle à laquelle il va obéir, c'est justement, par exemple, la rancune. C'est justement la colère. Parce que je ne vais plus me laisser diriger par la parole de vie qui m'est donnée. Je vais me laisser diriger par mes passions. Et j'aime bien cet extrait du livre des Syracides. J'ai ma Bible dans mes mains. Et dans cet extrait du livre, il dit, pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors si tu demandes pardon pour tes péchés, ils te seront remis. Donc nous comprenons de prime abord que afin que mes péchés me soient remis, il faudrait que moi-même je puisse pardonner à ceux qui ont eu à me faire du tort. On retrouve ces mêmes concepts dans les évangiles synoptiques de Matthieu, de Marc, de Luc, etc., etc. Donc pour ceux qui m'écoutent, lorsque je vais demander pardon à Dieu parce que je sais que j'ai transgressé la loi, est-ce que moi-même à la maison, je pardonne à mon frère, à ma soeur? Est-ce que moi-même, je pardonne à ma mère, à mon oncle, à mon papa? Est-ce que je pardonne à ceux qui chaque jour œuvrent contre moi et se réjouissent de me faire du mal? Est-ce que je leur pardonne? Est-ce que j'arrive à pardonner? C'est des questions rhétoriques qu'on peut se poser, monsieur Pascal. Mon père, revenons, nous sommes là dans le verset 1 à 3. Alors, est-ce que la rancune et la colère peuvent être des péchés qui peuvent nous conduire à une mort spirituelle? Alors, est-ce que la rancune et la colère sont des péchés qui peuvent nous conduire à une mort spirituelle? Je réponds automatiquement oui. Parce que la rancune et la colère n'étant donc pas
l'apanage de Dieu, c'est-à-dire le Christ Jésus, ne nous a pas enseigné à garder de la rancune et de la colère, à partir du moment où je garde ces deux choses en moi, je suis vivant, mais spirituellement, je m'éteins. Ça veut dire que la lumière de Dieu ne brille sur moi qu'à partir du moment où je suis amour. 1 Jean 4,8, on dit Dieu est amour. Et si nous, qui sommes ses enfants, nous ne reflétons pas à notre petit niveau l'amour, nous ne pourrons pas nous aussi être des êtres lumineux et rayonnants. Voilà pourquoi je suis toujours scandalisé, moi, Père Landry-Marie, lorsque dans une paroisse, je vois une maman qui garde rancune parce qu'une autre maman a posé un geste qui l'a énervé. Parfois, elle est dame apostolique, parfois, elle est proche du curé, mais elle n'arrive pas à pardonner à une autre femme qui a posé un geste qui l'a touché et qui l'a heurté. Donc oui, la rancune et la colère sont des péchés qui nous mettent dans un état de mort spirituelle. Et ce livre des Syracides continue dans les versets qui suivent. Et il dit, j'aime bien ce verset que je partage avec les téléspectateurs, je l'interprète. Et il dit, un humain garde rancune à un autre humain et il demande à Dieu de le guérir. Il est sans miséricorde pour un autre homme, son semblable, et il supplie pour ses péchés. Donc, on est ici en fin d'année. Et tu as des gens qui ont passé l'année à être malades. Vous avez des personnes qui ont des maladies incurables. Vous avez des personnes qui ont des maladies graves. Et aujourd'hui, le livre des Syracides dit ceci. Toi-même, tu n'arrives pas à accorder ton pardon à quelqu'un qui t'a fait du mal et tu demandes à Dieu de te guérir. Ça, c'est très important, monsieur Pascal. Pourquoi? Parce qu'ici, l'auteur du livre des Syracides n'est pas en train de nous dire que pour que Dieu te pardonne, il faut pardonner. Ça, il a déjà dit. Maintenant, il nous montre que pour obtenir même la grâce de la guérison, il faille pardonner à autrui. Qu'est-ce que ça dit? Donc, nous avons des personnes qui demeurent dans un état constant de maladie parce que leur cœur est endurci. Ça, c'est une information capitale dans la vie chrétienne pour nos téléspectateurs. Que les uns et les autres comprennent que donc, je peux demeurer malade parce que j'endurcis mon cœur. Et si j'endurcis mon cœur, n'importe quel prêtre peut m'imposer les mains. N'importe quel prêtre peut m'exorciser. Si mon cœur est dur comme de la pierre, la probabilité que cette maladie demeure en moi est très élevée. La question à se poser en cette fin d'année, est-ce que je suis un chrétien qui veut guérir ou pas? Effectivement, lorsque nous parcourons du verset 8 à 10, là, le pardon et la miséricorde sont des vertus essentielles pour vivre une vie spirituelle saine. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que, comme vous le disiez vers les versets suivants, il montre que le pardon et la miséricorde deviennent donc des notions qui nous entraînent à mener une vie vertueuse et saine, ou alors sainte. Et je ne peux atteindre cet état d'esprit qu'en passant par l'étape du pardon. J'ai envie de dire, pour ceux qui nous écoutent, qu'en cette fin d'année, si tu n'arrives pas à accorder ton pardon à ceux qui t'ont véritablement fait du mal tout au cours de l'année 2024, comment vas-tu guérir en 2025? Et moi, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent ou qui nous écrivent dans le ministère. Mon père, vous êtes exorciste, aidez-moi. Mon père, je suis malade, aidez-moi. Mon père, mon mari a la maladie, aidez-moi. Et quelquefois, après avoir parlé avec ces personnes, je réalise que ces personnes sont des personnes rancunières. Le bon chrétien, la bonne chrétienne n'est pas rancunier. Je le redis, afin que les uns et les autres comprennent. Le bon chrétien, la bonne chrétienne n'est pas rancunier. Un apôtre, un disciple de Jésus n'est pas rancunier et n'est pas colérique. Je rappelle que parmi les 7 péchés capitaux, il y a la colère. Et la colère fait partie des 7 péchés capitaux. Donc, si toi-même tu es quelqu'un de colérique, comment veux-tu que la grâce de Dieu demeure sur toi? Comment veux-tu que la bénédiction de Dieu te touche si toi-même tu endurcis ton cœur? Comment voudrais-tu évoluer dans ta vie si en endurcissant ton cœur, tu ne sais pas que tu fermes des portes spirituelles dans ta vie? Un bienfait n'est jamais perdu. Celui qui pardonne se rapproche de Dieu. Et justement, nous devons apprendre à vivre dans la miséricorde. Et vivre dans la miséricorde, qu'est-ce que cela signifie? Parce que il faudrait que nous prenions des exemples plus, on va dire, plus réels, plus proches du quotidien, plus concrets, afin que les téléspectateurs se retrouvent. Alors, imaginons, prenons cet exemple que j'aime à lire sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit que moi, je suis constamment sur les réseaux sociaux. Je lis pour savoir comment la société avance. Prenons cet exemple de ce mototaximan qui a commencé une vie sentimentale avec une jeune fille.
et il a payé ses études. Ça veut dire que la jeune fille, ayant déjà perdu quasiment ses 2 parents, il n'y avait plus personne pour la soutenir. Elle commence une relation sentimentale avec un mototaximan et lui, il paye ses études. Elle a le probatoire, elle a son baccalauréat et c'est le mototaximan, on va dire comme ça, qui paye ses études. Ensuite, elle va à l'université, il fait la moto, il lui paye des études niveau 1, niveau 2, niveau 3, elle a une licence, elle a un master et par la grâce de Dieu finalement, elle réussit à un concours d'État ici au Cameroun. On peut parler de l'école normale par exemple, ou bien de l'INAM, parlons de l'école normale. Elle réussit l'école normale et elle fait sa formation. 5 ans ou 3 ans plus tard, elle sort, elle est PLEG, professeure des lycées et collèges. Et une fois qu'elle sort de cet établissement, l'école normale, maintenant elle est enseignante, elle a un statut social, elle dit au mototaximan, moi, je ne peux plus avoir une vie de couple avec un mototaximan. La seule question à se poser, est-ce que ce mototaximan un jour va lui pardonner? C'est ça qui est important. Voilà l'exemple concret que je veux prendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va décider de tuer cette fille? Ce qu'on va appeler en criminologie un crime passionnel. Est-ce qu'il va décider, on va dire comme ça, de la poignarder? Est-ce qu'il va décider, comme dans certains pays du Maghreb, de lui verser de l'acide afin que son visage soit défiguré? Qu'est-ce qu'il va faire en tant que croyant et chrétien? Et la Bible, aujourd'hui, par le livre des Siracides, nous enseigne que ce mototaximan devrait pardonner à cette femme. On n'encourage pas ce style d'attitude parce que l'ingratitude, c'est une mauvaise chose. On n'encourage pas ces filles à arnaquer les gens qui les soutiennent. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se rendre justice de par lui-même ou est-ce qu'il va décider de laisser l'Éternel Yahvé Dieu lui rendre justice? Qu'est-ce qu'il va faire? Et le livre des Siracides nous dit aujourd'hui qu'il devrait pouvoir pardonner à cette fille. Je m'adresse à tous les mototaximans qui nous regardent, justement. Je m'adresse à tous les taximens qui nous regardent. Je m'adresse à toutes les personnes qui vendent au marché. On les appelle les sauveteurs, qui nous regardent et qui ont soutenu des filles dans leur relation. Et une fois que ces filles ont réussi, ces filles leur ont tourné le dos. Ou alors, lorsqu'elles ont eu l'impression qu'elles étaient déjà à leur niveau, elles sont allées voir plus grand que eux. La Bible vous demande aujourd'hui de pardonner. Et moi, je vous encourage à pardonner. Ainsi, vous entrerez dans l'année 2025 selon la volonté de Dieu. Mon père, avec votre développement, nous constatons aussi que la rancune et la colère ont des effets sur nos relations avec les autres, même sur notre physique. Alors, est-ce qu'on peut savoir les effets que ça aura dans notre quotidien, dans notre apparence physique? Voilà. Alors, sur le plan physique, quand on parle du physique, on parle forcément du psychique parce que l'être humain est bio-psychosocial. C'est un être biologique, la physionomie, on voit ça en science. C'est un être psychologique parce qu'il y a le psyché. C'est un être social parce qu'il est en relation avec, on va dire, ses semblables. Donc l'être humain est un être bio-psychosocial. Alors, à partir du moment où je garde de la haine, de la rancune en moi, ça veut dire que je suis d'abord premièrement en train déjà de dégrader mon mental. C'est ça que j'appelle le psychique. Et lorsque je dégrade mon mental, la conséquence est que un mental dégradé va manifester des points de manière physique. Je vais prendre un exemple de manière plus concrète. Lorsque vous gardez de la rancune, à un moment donné, vous avez l'impression que vous étouffez. Vous avez mal à l'estomac. J'ai reçu une femme dans mon bureau en semaine qui a des problèmes d'estomac graves. Et je lui disais encore qu'il fallait qu'elle se mette en prière. Mais comme elle ne pouvait pas jeûner, j'ai cherché à comprendre en tant que serviteur de Dieu pourquoi est-ce qu'elle a mal à l'estomac. Et j'ai découvert qu'elle, dans sa vie de femme, elle a fait 7 à 8 ans à soutenir un homme. Elle s'est occupée de lui comme un bébé. Et dès que l'homme a eu un grand diplôme, il lui a tourné le dos. Comment ne voulez-vous pas qu'elle ait mal à l'estomac? Vous comprenez? Et quand je regardais cette femme, je sentais qu'elle avait de la rancune envers ce monsieur. Je sentais qu'elle lui en voulait, on va dire, à mort et amèrement. Donc, les conséquences sont que, à partir du moment où mon mental est dégradé, cela se manifeste sur mon physique. Et les gens qui gardent de la rancune ont souvent des maladies bizarres, les maux d'estomac. Quelqu'un qui garde des rancunes vieillit vite, c'est une réalité, il n'y a pas de débat, vous comprenez? Ça veut dire qu'il va commencer à avoir des rides sur le visage, des crêpes. Moi, Père Langry-Marie, je n'ai de la rancune envers personne. C'est pourquoi les gens qui viennent dans mon bureau me regardent et se disent, est-ce que ce gars a des problèmes? Non, je n'ai pas de problème. Je ne garde de la rancune envers personne. Tu m'aimes, c'est une bonne chose. Tu m'aimes pas, c'est une bonne chose. Et le bon chrétien, justement, est quelqu'un qui garde un mental imperturbable. Le bon chrétien, c'est quelqu'un qui est que tu lui fais du mal, il avance.
tu ne lui fais pas du mal, il avance. Tu es avec lui, il avance. Tu n'es pas avec lui, il avance. Tu vas voir des marabouts pour lui faire du mal, il avance. Tu ne vois pas des marabouts pour lui faire du mal, il avance. Pourquoi? Parce que le bon chrétien vit de l'amour de Dieu et non du regard qu'autrui pose sur lui. Une autre conséquence du fait de garder de la rancune et de la colère, c'est laquelle? C'est que vous allez devenir amer. Et l'amertume, c'est lorsque je commence à pousser les autres dans leurs limites. Quelqu'un qui est amer, c'est-à-dire il vit dans l'amertume, c'est quelqu'un qui dans la société pose des actes qui poussent les autres à leurs limites. Il est amer. C'est la conséquence du fait que soit il est colérique, soit il est rancunier. Et un autre aspect, c'est que quelqu'un de colérique et de rancunier quelque part aura de la peine à avoir une vie sentimentale et sociale stable. Ce sera toujours comme si quand les autres viennent à lui, il repousse les autres. C'est la conséquence de la rancune et de la colère. Et le bon chrétien, le bon croyant, il ne doit pas avoir ce genre de choses en lui. Alors mon père, poursuivons avec notre texte. Il est dit dans le texte, les disputes et les querelles, on va beaucoup plus noter. Tiens-toi à l'écart des disputes et tu feras moins de péchés. Lorsque nous écoutons ce texte, qu'est-ce à dire? Que peut-on retenir de cette partie-là, de ces mots-là? De ce verset, il dit que tiens-toi à l'égard des disputes et tu feras moins de péchés. Et tu feras moins de péchés. Ce verset-là s'explique avec la révélation du prophète Isaïe dans Isaïe 35. Isaïe chapitre 30 verset 15, le prophète dit, c'est dans le silence et la confiance que sera votre force. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que celui qui est croyant, celui qui croit en Dieu, celui qui est de Dieu, celui qui est fils de Dieu, c'est quelqu'un qui fait confiance à Dieu qui fait confiance en Dieu dans le silence. En tant que chrétien et croyant, je ne cherche pas à me disputer et je ne cherche pas à augmenter les querelles avec mes semblables. Pourquoi? Parce que l'apôtre Jacques, dans les lettres de Jacques, Jacques dit que la langue est petite, mais c'est elle qui est comme le gouvernail d'un navire. Le gouvernail, c'est cette espèce de gros volant qui va faire basculer le navire. Et l'apôtre Jacques dit que la langue est similaire au gouvernail parce que c'est la langue qui va faire que tout le corps soit purifié ou que tout le corps soit souillé. Pourquoi? Lorsque je commence à me disputer avec des gens, moi je n'ai jamais vu, moi Père Landry-Marie, des gens qui se disputent et s'envoient des mots polis. Non. Généralement, lorsque les gens se disputent, ils s'insultent. Soit ils s'insultent de manière brutale, soit ils font ce qu'on appelle en sciences politiques le politiquement correct. Ça veut dire qu'ils s'insultent mais poliment. C'est le politiquement correct, vous comprenez? Oui. Et ce genre de choses, ça souille l'être que tu es. Parce que Jésus a dit, ce qui souille l'être humain, ce n'est pas ce qu'il mange, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Car dans les évangiles de Matthieu, il dit, ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Donc, lorsque je m'attarde sur les discussions, je vais commencer donc à prononcer des paroles méchantes, des paroles qui me souillent. Et lorsque je suis souillé, cette souillure a des conséquences sur moi. C'est pourquoi l'auteur est en train de dire, tiens-toi à l'écart des disputes et des querelles. Parce que les disputes et les querelles vont te mettre dans un état de disgrâce, c'est-à-dire de péché constant. Prenons un exemple concret. Imaginons, tu es une femme, tu es à la maison. J'aime prendre des exemples concrets de vie de couple, vous voyez, parce que la vie de couple, c'est souvent très compliqué. Qu'on soit marié ou qu'on soit fiancé, c'est souvent très compliqué, qu'on soit jeune ou vieux. Imaginons, tu es dans une vie de couple et tu es une femme. Imaginons, c'est un exemple banal. Et imaginons que ces dernières années, ton mari commence à avoir un comportement qui ne te plaît pas. Ça veut dire, il commence à avoir des gestes, des comportements qui te mettent mal à l'aise. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas trouver le moyen de le ramener à l'ordre poliment ou est-ce que tu vas commencer à te quereller avec lui? Et justement, le problème, c'est qu'on vit de plus en plus avec des femmes qui, dans la vie de couple, quand elle n'est pas d'accord, elle commence à quereller le mari. C'est ça le problème. Une femme ne querelle pas son mari. Je reprends, que les choses soient claires. Une femme ne s'engueule pas avec son mari. Et je parle ici d'une femme chrétienne qui respecte la loi divine. Pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle obéit à la parole de Dieu. Alors elle va commencer à dire à son mari, tu étais où, tu sors d'où, tu es allé voir tes bordels, n'est-ce pas? Regardez l'idiot, si le bandit, si vous voyez. Et ce genre de geste va donc amener les disputes. C'est où je veux en venir. Et quand le mari va voir que sa femme dit,
regardez l'idiot aussi, le bandit ici, tu es allé voir tes bordels. Lui aussi va répondre. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va lui dire que, donc je suis allé voir mes bordels, toi-même tu es une bordel. Et voilà, il commence à se quereller. Vous comprenez? Et quand il commence à se quereller, s'il y a des enfants, les enfants viennent écouter, la maison va dans tous les sens, et on ne peut pas avancer dans ce genre d'atmosphère et de climat. C'est ça l'auteur est en train de nous dire. Éloigne-toi des disputes et des querelles afin que tu évites le péché. Donc le péché passe aussi par les disputes et les querelles, parce que ce que je vais dire va porter atteinte à l'autre, ou ce que je vais penser, je peux penser du mal de l'autre. Voilà un peu ce qu'on peut dire au sujet du verset que vous avez mis en exergue. Alors mon père, il y a des téléspectateurs qui posent la question de savoir comment pouvons-nous nous libérer de la rancune et de la colère. Alors, comment est-ce qu'on peut se libérer de la rancune et de la colère? C'est vrai que nous ne sommes pas encore sur les questions-réponses. On est dans l'interprétation du texte, mais on va y répondre parce que nous sommes là pour ça, pour édifier le peuple. Comment on peut se libérer de la rancune et de la colère? Le bon chrétien, c'est celui qui a donné sa vie à Dieu. Ça veut dire que Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Comment on se libère de la rancune et de la colère? Qu'est-ce qu'on fait? J'évite de penser au mal qu'on m'a fait. Je ne vais pas l'oublier le mal qu'on me fait, je ne peux pas l'oublier Mais si j'évite d'y penser, au bout d'un moment, je ne m'en souviendrai plus. Deuxième chose, je me rapproche des personnes qui ne sont pas rancunières et colériques. Vous savez, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me rapproche des mauvaises personnes, ils vont me contaminer leur mauvais comportement, leur mauvaise attitude et leur mauvaise vision. À contrario, ça veut dire que si je me rapproche des bonnes personnes, les bonnes personnes vont me transmettre leur bonne vision et leurs ondes positives. Donc pour se libérer de la rancune et de la colère, je me rapproche des bonnes personnes, des bons chrétiens. Et à force d'être au milieu des bonnes personnes, même si j'ai de la rancune dans le cœur, je vais l'évacuer au milieu des bonnes personnes. Parce que c'est des personnes qui seront toujours dans la joie, toujours dans la paix, toujours dans la sérénité. Et ils vont me transmettre cette joie, cette sérénité, on va dire cette tranquillité. Et moi aussi, je sentirai à un moment donné que je n'en veux plus à ceux qui m'ont fait du mal. Donc l'environnement relationnel contribue fortement à se libérer de l'emprise, de la colère et de la haine. Mon père, j'aime souvent dire ici, c'est l'école de la vie, c'est l'enseignement, c'est l'évangélisation. Alors, pour les téléspectateurs, pour ceux qui nous regardent à la maison, quel est le principal message que nous devons retenir en cette veille de fin d'année? Le principal message pour sortir par là, lorsque nous venons d'apporter une interprétation à cet extrait du livre des Siracide, le principal message est le suivant. En tant que chrétien baptisé, en tant que croyant, le Christ Jésus et Dieu créateur m'enseigne et me demande aujourd'hui de ne absolument pas, et je le dis, absolument pas garder dans mon cœur ni de la rancune, ni de la colère. Et si je fais ces choses-là, alors l'Esprit Saint viendra vivre avec moi et vivre en moi, et ma vie va prendre une nouvelle dimension, et vous verrez des portes fermées s'ouvrir dans votre vie, et vous verrez les bénédictions de Dieu abonder et surabonder dans votre vie, car l'apôtre Paul a dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Merci mon père pour cet enseignement, car vous nous avez beaucoup édifié. Nous espérons que vous à la maison, vous avez également aussi été édifié. Alors mon père, nous allons partir du côté de la régie pour regarder un reportage sur vos activités dans le cadre de l'exorcisme. Alors nous partons à la régie et revenons juste derrière. Se sont écoulées depuis notre dernière rencontre avec le Père Landry Marie. Nous sommes de retour à ses côtés. Cette fois, il arrive pour une intervention particulière au sein de la famille Ngofa. Il est question pour le Père de dire une prière de bénédiction sur leur nouvelle maison qu'ils ont intégrée il y a peu de temps. En effet, le père de la maison, Hervé Ngofa, après avoir vu l'exorciste à l'œuvre, a pris contact et s'est fixé un rendez-vous.
L'exorciste, dans une concentration qui lui est propre à ces moments-là, va lui-même dresser de manière ordonnée l'autel sacré du Seigneur. Une fois cette étape achevée, le Père va apposer de l'huile d'onction sur chaque habitant de la maison et débuter l'exorcisme de l'eau. Ensuite, suivra la célébration eucharistique. Au cours de la messe, Père Landry va enseigner aux habitants de la maison à bien prier et surtout toujours donner la première place à Jésus-Christ. Il va également, pendant la messe, faire des intercessions fortes pour cette famille qui demande l'aide de Dieu. Après ce message évangélique, l'exorciste va procéder à la bénédiction de la maison en aspergeant de l'eau exorcisée dans tous les coins et recoins. Et, sous l'injonction de l'Esprit Saint, le rituel se poursuivra jusqu'aux alentours et aux toilettes externes de la maison. Le but, détruire toute présence fétichiste qui pourrait s'y cacher ou s'y introduire. Une fois de retour à l'intérieur, le Père va prier sur tous les membres de cette famille en leur imposant les mains. Il ordonnera avec autorité que dans leur vie, les blocages, les maladies mystiques, les échecs à répétition ou encore les maléfices de tout genre s'éloignent d'eux par la grâce du Saint-Esprit et la protection des anges. Au vu de toute cette expérience dans la prière avec le plus grand exorciste du Cameroun, les parents donnent leurs impressions et leurs ressentis immédiats. Vraiment, mon âme est en joie parce que franchement aujourd'hui, je ressens un bonheur immense. Je ressens vraiment la présence de Dieu dans ma vie, ce que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je suis tellement heureuse, je bénis le Père, je lui dis immensément merci pour tous ses bienfaits parce qu'il m'a vraiment aidé à prier ce soir et à me reconnecter avec le Seigneur. Vraiment, je lui dis merci beaucoup pour ça et merci aussi à vous. Merci pour tout. Merci. Un soulagement total, vraiment le soulagement est total, franchement. C'était comme un poids pour moi depuis que je l'ai découvert à la télévision. J'ai vraiment voulu qu'il vienne prier avec ma famille, bénir la maison, bénir ma famille. Et aujourd'hui, c'est pour moi une grande délivrance. Je remercie beaucoup le Seigneur pour cela. Merci beaucoup. C'était là pour nous l'occasion d'approcher une fois encore le Père Landry Marie dans son apostolat d'exorcisme. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous avons pu regarder cet élément dans lequel nous apercevons le Père Landry Marie dans son apostolat d'exorcisme. Alors mon père, de quoi était-il vraiment question dans cette famille? Alors, il s'agissait d'une prière familiale. Il n'y avait pas un problème en particulier, c'était une assistance spirituelle, comme on peut dire. Ils ont demandé à ce que nous allions bénir leur maison. Ils ont demandé à ce que nous allions sanctifier leur lieu d'habitation parce qu'ils y avaient intégré la maison il y avait assez longtemps. Mais un homme de Dieu, un serviteur, n'était pas arrivé sur les lieux. Nous sommes allés. On a prié sur cette maison, on a prié également sur les habitants de la maison, dont le père, la mère, les enfants, nous leur avons imposé les mains. Et nous pensons que l'Esprit Saint a agi et s'est manifesté en ces lieux. Nous rendons gloire et grâce à Dieu pour cela. J'en ai profité aussi pour bénir les toilettes ou les latrines externes. Vous savez que dans le contexte de vie camerounais et africain, aux toilettes, généralement, se trouvent beaucoup de mauvaises choses et surtout ceux qui ont des latrines ou des toilettes externes. J'en ai profité pour bénir ces lieux-là afin que la grâce de Dieu se répande partout et que cette famille puisse évoluer tranquillement. Donc, nous disons merci à Dieu et nous pensons que l'Esprit de Dieu nous donnera la force de continuer d'assister ceux qui ont besoin de notre aide.
Voilà, tous ceux qui aimeraient rencontrer le Père Landry Marie, c'est via le numéro qui s'affiche au bas de votre écran, car le Père reçoit les mardis et jeudis sur rendez-vous dès 10h au quartier Siméon. Surtout, prenez la peine de prendre rendez-vous et ses assistants vont vous répondre. Alors mon Père, nous allons passer à la phase de questions-réponses, car les téléspectateurs posent de nombreuses questions. Il y en a qui arrivent de plein fouet. La première question: mon père, mon enfant est né il y a près d'1 an. Aujourd'hui, tout a basculé sur le plan de la santé. Il va de mal en pire. On parle même d'opération au niveau des pieds les examens médicaux ne révèlent rien. Non, s'il vous plaît, écrivez bien vos messages. Alors, il y a un cas, une maman dit que son enfant a 1 an et de jour en jour, son mal s'empire. Donc, il est tombé malade subitement. À l'hôpital, on ne voit rien. On parle même d'une opération dont la personne n'a pas bien écrit son message. Oui. Ce qui attire mon attention, c'est qu'elles disent que sur le plan médical, on n'a rien vu ou on n'a rien trouvé. C'est ça qui attire mon attention, parce que souvent, lorsque les gens contactent un exorciste, beaucoup de Camerounais et d'Africains substituent l'exorciste au marabout. Et je suis contre cette logique. Et avant de répondre à cette question qui m'est posée simplement, je rappelle que je ne suis pas un marabout. Alors, il y a des gens qui nous écrivent et qui nous appellent et qui disent « Je veux une consultation ». Je ne consulte pas les gens, que les choses soient claires. Le marabout consulte, ça veut dire le marabout va vous dire ce qui va vous arriver. Il va vous dire si vous allez vous marier avec le blanc ou avec l'américain, ou si vous allez vous marier avec un noir. Moi, Père Landry Marie, je ne consulte pas les gens. Je ne suis pas un marabout. Je suis un exorciste. J'écoute ce qui se passe et après avoir écouté, je vois ce qu'il y a lieu de faire dans le combat spirituel. Et s'il faille un exorcisme, après un bon discernement, nous faisons une séance d'exorcisme selon la volonté de Dieu. Donc, pour revenir sur le cas de cette maman, son enfant est donc malade, elle a dit, et les examens médicaux, on va dire comme ça, scientifiques, ne voient rien. Et du tout au tout, l'état de l'enfant se dégrade. On commence à parler d'opération chirurgicale. Vous savez, au pied, voilà, c'est ça, au pied, merci. Vous savez que il y a une erreur que beaucoup de croyants font. Lorsque j'accouche, en attendant de baptiser l'enfant, il y a un rituel qu'on appelle la présentation de l'enfant au temple. Ça signifie que lorsque je donne la vie, j'accouche, ça ne me coûte rien de faire venir un serviteur de Dieu pour présenter cet enfant à Dieu, pour dire « Seigneur, c'est toi qui as permis que je puisse avoir un enfant, je te le présente, il t'appartient. » En attendant que l'enfant soit baptisé, ça au moins on peut le faire. Encore que la société ayant évolué et la pensée ayant évolué, l'Église a permis depuis très longtemps aujourd'hui qu'on baptise même les nouveau-nés. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, au moins la présentation de l'enfant. Pourquoi? Parce que lorsqu'un enfant naît, de la même manière que Yahvé Dieu veut bénir cet enfant, de la même manière les forces obscures, les maîtres occultes, les ésotériques, les sorciers, appelez-les comme vous voulez, les marabouts, de la même manière, eux aussi voient cet enfant et veulent le nuire. Pourquoi? Parce que la venue d'un bébé, c'est la continuité du plan divin. J'avais dit ici, je le redis, parce que la femme continue l'œuvre de création par la procréation. Et vous êtes d'accord avec moi que les forces obscures ne peuvent pas aimer le fait que la femme continue l'œuvre de création par la procréation. Donc les forces obscures vont vouloir démontrer que l'œuvre de la femme n'est pas bonne et vont vouloir nuire à cette œuvre que Yahvé Dieu a confiée à l'être de la femme, et donc ils vont vouloir nuire au nouveau-né. À partir de ce moment, votre enfant peut commencer à avoir des maladies inexplicables du tout au tout. Il peut commencer à avoir des maladies que même sur le plan scientifique, on ne voit pas, on n'explique pas, on ne comprend pas. Vous comprenez qu'à partir de ce moment, sur le plan spirituel, il y a quelque chose qu'il faut rééquilibrer sans annuler le plan médical. On continue sur le plan médical. Il serait bon que cette maman, parce qu'il s'agit d'elle, commence à se mettre en prière intensément. Et si elle peut saisir un serviteur de Dieu pour prier avec elle, prier sur elle, et même entrer en profondeur dans le suivi spirituel, qu'elle n'hésite pas de le faire, parce que ce serait ce qu'il faudrait pour ce style de cas. Bonsoir mon père, depuis des années je suis à la recherche d'un enfant depuis près de 15 ans aujourd'hui, malgré les multiples examens dans les hôpitaux. Vous savez que le problème de la stérilité
est un problème souvent qui fait beaucoup couler d'encre et qui fait beaucoup d'argumentaires sur le plan spirituel. Ça met celles qui sont stériles mal à l'aise, mais moi j'aime à dire la vie d'un être humain, la vie d'une femme n'est pas relative à l'enfant. Je reprends, c'est important, nous sommes des chrétiens. Même si nous sommes des Africains et que nous savons qu'avoir des enfants c'est important, c'est une richesse selon la culture négro-africaine, mais entre la culture négro-africaine et la pensée divine, il n'y a pas match. Dieu est prioritaire surtout. Donc, la vie d'une femme n'est pas relative au fait qu'elle accouche. Je vais reformuler de façon même plus simple. Le mariage n'est pas relatif aux enfants. Ça, c'est important. Parce qu'il y a des femmes qui ont perdu leur mariage parce qu'elles n'arrivaient pas à enfanter. C'est à se poser la question, est-ce que son homme l'a épousée parce qu'il l'aimait et voulait cheminer avec elle, ou est-ce qu'il a vu une pondeuse, hein? Excusez-moi de l'expression. Parce que s'il a vu la femme comme une pondeuse et elle n'arrive pas donc à avoir des enfants, il va la chasser. Vous comprenez qu'il y a problème. C'est ce que j'appelle un faux départ. La vie d'une femme n'est pas relative au fait qu'elle accouche. La vie d'une femme est relative au fait qu'elle croie en Dieu et qu'elle fasse la volonté de Dieu. Et pareil pour la vie d'un homme. Donc, ça fait 15 ans, elle n'arrive pas à enfanter. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'elle enfante ou qu'elle fasse la volonté de Dieu? Ça, c'est de 1. De 2, dans le livre de Samuel, vous trouvez la femme d'Elkana qui n'arrivait pas à enfanter et chaque année allait au temple prier Dieu et demandait l'enfant à Dieu. Elle continuait de faire des sacrifices alors que pendant des années, elle n'arrivait pas à enfanter. Et tellement il y avait Dieu a vu la fidélité de la femme d'Elkana. On se moquait d'elle, on se riait d'elle, on la pointait du doigt. Qu'une année, lorsqu'elle était au temple, le grand prêtre lui a dit qu'il te soit fait selon ta prière, et 1 an après, elle enfantait. Donc pour dire à cette femme qui n'arrive pas à enfanter depuis 15 ans, demeurez en prière. L'enfant, c'est l'expression exclusive de la volonté de Dieu. Si Dieu veut, il vous donne un enfant. S'il ne veut pas, il ne vous donne pas un enfant. Ce n'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est que vous arrêtiez de croire en Dieu. Je vous souhaite beaucoup de courage et que vous fassiez également assister par un homme de Dieu de votre choix pour un suivi spirituel, et Dieu pourra passer par son serviteur pour accomplir un miracle dans votre vie. Marcel depuis le Togo qui partage avec nous Deutéronome 22:5. Une femme ne portera point un vêtement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtement de femme, car quiconque fait ces choses est abomination à l'Éternel ton Dieu. Voilà. C'est un téléspectateur depuis le Togo. Oui. Et je sais pourquoi le téléspectateur pose la question, parce que dans une ou deux de nos diffusions, nous avions dit ici, pour ne pas dire, j'avais dit que je ne vois pas où c'est marqué dans la Bible que la femme ne doit pas mettre le pantalon. Voilà, j'avais dit ça ici. Oui, oui. Et comme cette émission est suivie de par le monde entier, ce frère a dû suivre l'émission et il envoie le message aujourd'hui pour dire que la femme ne doit pas se mettre des vêtements d'homme. C'est important qu'il ait cité le livre du Deutéronome. Dans le livre là, le verset qu'il nous a envoyé, ce n'est pas écrit la femme ne doit pas mettre le pantalon. Ce n'est pas écrit ça. Vous avez lu le verset qu'il nous a transféré, c'est Deutéronome 22:5. On dit que la femme ne doit pas s'arborer de costume d'homme, de vêtements d'homme. Et ce texte du Deutéronome a été écrit il y a plus de 2000 ans avant notre ère. Ça veut dire quoi? À l'époque juive et selon la coutume juive, est-ce qu'ils avaient la notion du pantalon que nous avons aujourd'hui? Vous comprenez que quand vous voulez quand même vous lever et vouloir réfuter un enseignement que nous vous donnons ici, assurez-vous quand même que vous avez un minimum d'études bibliques. Hein? Vous comprenez? Vous ne pouvez pas partir à l'ouest du Cameroun, là il fait froid, et vous arborez une culotte par exemple, une mini-jupe. Voilà. Vous avez besoin d'un pantalon pour vous couvrir. Voilà. Donc, lorsque j'avais dit ici que je ne vois pas bibliquement où c'est écrit que la femme doit mettre le pantalon, c'est parce que nous étions sur un thème où je disais qu'il y a des gens qui sont très radicaux et très radicalistes et qui vont mal interpréter les saintes écritures. Et voilà un frère qui envoie donc ce verset biblique pour dire que la femme ne doit pas mettre des vêtements d'homme. Écoutez, laissez-moi entrer, Monsieur Pascal, dans ce qu'on va appeler l'exégèse biblique. En quelques secondes, en quelques secondes, afin que le téléspectateur voie que nous passons de 2 et de 3 niveaux dans l'ordre de la connaissance et qu'il aille se faire former. C'est de ça qu'il s'agit. Ce verset biblique signifie que il est hors de question
en exégèse, que nous allions contre l'ordre établi et que cet ordre établi, nous ne devons pas aller à l'encontre même sur le plan sexuel et culturel. C'est ce que ça signifie. Ça ne signifie pas que la femme ne doit pas mettre le pantalon. Ça signifie que nous ne devons pas aller contre l'ordre établi. Or, qui a établi l'ordre? C'est Dieu. Donc, les êtres humains ne doivent pas aller contre l'ordre établi et ne doivent donc pas aller contre l'ordre des genres. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que arborer les vêtements d'un homme signifie se prendre pour un homme alors qu'on est une femme. C'est ce que ces versets signifient. Et aujourd'hui, nous vivons une époque justement où les gens transgressent ces versets avec les histoires d'homosexualité et de transgenre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit de ces versets bibliques. Alors mon père, c'est ici que s'achève cette partie consacrée aux questions-réponses. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Nous espérons que vous avez été satisfaits des réponses du Père Landry Marie. À présent, le Père va donner une prière de bénédiction pour vous qui nous regardez à la maison, pour ceux qui ont des problèmes de santé, les maladies incurables, les problèmes de mysticisme, les problèmes d'ensorcellement, les problèmes d'envoûtement également. Alors mon père, en cette veille de fin d'année, je vous supplie de dire une prière de bénédiction pour tout cela. Très chers amis téléspectateurs, nous baissons les yeux, nous fermons la tête et au nom de Jésus notre Seigneur et notre Mère, nous prions. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme, toutes les personnes qui ont de la rancune dans leur cœur, toutes les personnes qui sont colériques. Je prie que par le nom de Jésus-Christ, que l'Esprit Saint apaise vos cœurs et que vous puissiez pardonner à ceux qui vous ont offensés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme en cette fin d'année, afin que si la main humaine était déposée sur eux, afin d'agir contre eux, que l'influence de la main humaine en cette fin d'année contre eux soit rendue de nul et de sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme afin que s'il y avait une préméditation contre le peuple de Dieu, une préméditation diabolique, luciférienne, démoniaque, que cette préméditation en cette fin d'année contre le peuple de Dieu qui nous écoute soit déprogrammée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie afin qu'en cette fin d'année, s'il y avait quelqu'un qui allait être frappé d'un accident mortel en se déplaçant et que cela ait été l'ordre établi par les sorciers, que cet accident mortel soit déprogrammé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui en cette fin d'année ont été enfermées dans des cages spirituelles, que par le nom de Jésus vous soyez libérés de cette cage spirituelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enfin, Seigneur, je prie en cette fin d'année afin que s'il y avait un groupe ténébreux, un groupe malsain, un groupe d'ésotériques qui s'était réuni pour voler les étoiles de tes enfants, que tous ceux qui ont regardé ce programme soient placés sur le feu du Saint-Esprit et que ce groupe ésotérique ne puisse pas voler les étoiles des serviteurs et des servantes de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je condamne toute âme et toute langue qui s'élève en injustice contre vous. Je ferme toute bouche qui malparle de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je brise toute âme qu'on a lancée contre vous dans le monde astral. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes ces paroles et ces prières soient scellées dans le sang de l'agneau, marquées dans le livre de vie que Gabriel l'Annonciateur tient dans ses mains, et que cette prière s'accomplisse dans votre vie, à vous qui avez regardé ce programme et qui nous écoutez, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Merci mon Père pour cette prière de bénédiction. Merci de nous avoir rejoints dans le cadre de votre émission Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Nous espérons que les enseignements qui ont été promulgués par le Père Landry Marie vous ont édifié et vont vous permettre de vivre pleinement votre vie chrétienne. Fidèles téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève cette émission. Nous disons merci à toutes les équipes en régie. Nous disons également merci à notre réalisateur Ledo, à notre caméraman Baïra, et nous vous disons à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.